الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد chers musulmans, dernièrement un film est sorti au cinéma, mais ce film n'est pas comme les autres vu les réactions qu'il a pu susciter parmi la plupart des gens. Les gens ont été pris de folie. Ce film raconte l'histoire d'un chanteur très célèbre qui est mort il y a de cela quelques années. Et donc, lorsque le film a été diffusé pour la première fois dans les salles de cinéma, les gens ont été pris d'une sorte de folie. On aurait dit une fête. Ils se sont habillés, déguisés, maquillés. Ils ont acheté les vêtements que portait ce chanteur. Une fois réunis dans la salle, même avant même d'entrer dans le cinéma, on les voyait danser et chanter comme le chanteur. Une fois dans la salle, une fois le film projeté, et à travers lequel certaines des chansons sont diffusées, tout le monde chantait à tue-tête ces chansons-là en les connaissant par cœur, n'oubliant aucune de ces paroles. Et certains d'entre eux ont été tellement loin qu'ils ont été chez le médecin et dépensé des sommes importantes pour faire de la chirurgie esthétique de façon à ressembler comme deux gouttes d'eau à ce chanteur en particulier. Tu les vois lui ressembler dans toutes choses. Sa façon de marcher, de parler, de chanter, de danser. Il y en a même qui ont travaillé leur voix pour avoir exactement la même. Et ils ont aujourd'hui quasiment les mêmes visages. Tout le monde parle de ce film. Tout le monde fait des vidéos dans lesquelles il commente le film en question, entre celui qui dit que c'est le film du siècle et d'autres qui disent que c'est un film qui n'est pas aussi bien qu'il en a l'air. Quoi qu'il en soit, nous n'allons pas parler de ce film-là durant ce prêche, mais il souligne un point important. Un point naturel qu'on trouve chez tous les fils d'Adam. Qu'est-ce que c'est? Lorsque l'amour véridique s'empare du cœur, eh bien celui qui le ressent veut absolument tout faire comme celui qu'il aime. Il veut absolument lui ressembler dans toutes choses. Même s'il est tout seul, même si les gens se moquent de lui, il n'en a que faire. Ce qui compte, c'est qu'il prouve aux gens qu'il aime vraiment cette personne. Nous, de notre position, nous trouvons ces gens fous. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand ils disent qu'ils aiment ce chanteur, ce ne sont pas des menteurs. Cette aptitude qui consiste à imiter celui qu'on aime est naturelle chez le fils d'Adam. N'as-tu pas vu l'enfant en bas âge imiter ses parents dans toutes choses? Qui n'a pas vu son fils en rentrant du travail, après avoir enlevé ses chaussures, mettre ses petits pieds dans les chaussures de son père et marcher avec? Qui n'a pas vu son fils jouer avec ses voitures en disant « je fais comme papa, je vais au travail ». Qui n'a pas vu sa fille vouloir s'habiller comme sa mère, ou se maquiller comme sa mère, ou porter les mêmes bijoux que sa mère? Vous savez pourquoi? Parce que dans le cœur pur de ces enfants, un amour pur s'y est installé envers les premières personnes qui se sont occupées d'eux, leurs parents. Alors forcément, ils cherchent à leur ressembler. Et nous, on est des musulmans. Et nous avons reçu l'ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam plus que tout au monde. Il nous a dit alayhi salatu wassalam, en jurant par Allah, que personne d'entre nous ne croira réellement et véritablement et sincèrement et véridiquement tant qu'il n'aimera pas le prophète alayhi salatu wassalam plus que ses propres parents et ses propres enfants et l'ensemble de tous les gens. Dans une version, il a même rajouté plus que sa propre personne.
Et la question se pose d'elle-même, mes frères. Où sommes-nous par rapport à l'amour qu'on doit ressentir envers le prophète, alayhi salatu wassalam, et surtout, comment est-ce qu'on prouve qu'il est réel et véridique? Allah dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Certainement, il y a pour vous, dans la personne du messager d'Allah, un merveilleux exemple, un excellent modèle. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Pour celui qui croit en Allah et au jour dernier, et mentionne Allah énormément. Les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ces hommes et ces femmes véridiques et sincères, qui aimaient vraiment le prophète, alayhi salatu wassalam, nous l'ont prouvé à travers leurs exploits. Parmi eux, il y a Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui était connu pour suivre à la trace les moindres faits et gestes du prophète, alayhi salatu wassalam. Son esclave affranchi, Nafi', disait de lui, si tu l'avais vu suivre au millimètre près les pas du prophète, alayhi salatu wassalam, et faire tout comme lui, tu te serais dit, il est fou. Il est fou. Et il y a beaucoup d'exemples qui prouvent cela. Par exemple, Mujahid rahimahullah nous raconte qu'ils étaient en voyage avec Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Ils avançaient en suivant le chemin. Et à un moment, subitement, Abdullah ibn Umar sur sa monture sort du chemin et s'écarte. Puis petit à petit, il retourne sur le chemin. Ceux qui l'accompagnent ne comprennent pas et nous demandent pourquoi tu as fait cela. Il n'y avait pas de trou, ni d'arbre, ni quoi que ce soit qui gênait le chemin. Il a dit, radiyallahu anhu, j'ai vu le prophète, alayhi salatu wassalam, ici même, s'écarter du chemin et le rejoindre plus loin, alors je l'ai fait moi aussi. Une autre fois, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma était en voyage entre la Mecque et Médine. Et il avait avec lui une gourde dans laquelle il y avait de l'eau pour son voyage. C'est la seule eau qu'il avait avec lui pour le voyage. Alors qu'ils avançaient, ils passèrent près d'un arbre. Abdullah radiyallahu anhu s'arrête, pose pied à terre, prend sa gourde et verse son contenu au pied de l'arbre. On lui dit, pourquoi tu fais ça? Il a dit, un jour le prophète, il est passé par ici, il a versé de l'eau ici, alors j'en ai fait autant. Alors qu'il n'avait que ça comme eau. Là c'est Abdullah ibn Umar dont on parle. C'est la seule eau qu'il avait. À partir de là, il n'avait plus d'eau pour finir son chemin. On nous dit encore une fois que lorsqu'on disait à Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma une chose concernant le prophète alayhi salatu wassalam, il l'accomplissait sur le champ. Si on lui disait, il a collé sa poitrine contre tel mur, il s'y rendait et il collait sa poitrine. Si on lui disait, il s'est assis ici, il s'y asseyait. Si on lui disait, il a marché par là, il s'y rendait et il marchait. Pareil pour les endroits où il a prié, alayhi salatu wassalam. Lorsque Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma savait que le prophète avait prié à des endroits particuliers, il s'y rendait et il priait. Et parmi les choses les plus étonnantes qu'on rapporte de lui, c'est qu'une fois, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma avait dans la main les rênes de sa monture, un dromadaire. Et au lieu de monter dessus pour avancer, il marchait en le tirant. Et il le faisait marcher vers la droite, puis vers la gauche, puis vers la droite, en titubant et en zigzagant. On lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je m'efforce, écoutez bien mes frères, je m'efforce de faire en sorte que les pattes de mon dromadaire se posent exactement là où les pattes du dromadaire sont passées. Où les pattes du dromadaire du prophète, alayhi salatu wassalam, sont passées. Comme il a dit Nafi' radiyallahu rahimahullah, celui qui voyait Abdullah ibn Umar, il dirait, mais il est fou lui. Non, il n'est pas fou. Il aime le prophète, alayhi salatu wassalam, d'un amour pur et sincère. Ibn Battah rahimahullah ta'ala disait, nous on pourrait dire qu'il est fou, mais en vrai, wallahi, c'est comme ça que les gens doués de raison parmi les croyants agissent. Que ce soit à l'époque du prophète, parmi les compagnons radiyallahu anhum, ou après. Les hommes et les femmes de notre communauté qui étaient connus pour leur piété, leur droiture et leur guidée. Et quiconque suit leurs pas et fait comme eux, remportera la victoire et sera sauvé. Et sera bien guidé et dirigé. Quiconque s'assit dans l'ombre qu'ils ont laissée
essuie les draps qu'ils ont laissés. Jamais il n'aura soif et jamais il n'aura à craindre la chaleur. Quant à celui qui s'oppose à eux, quant à celui qui n'est pas qui est en contradiction avec eux, il sera certes égaré, trompé et éloigné, et subira la colère du Seigneur de l'univers, et sera condamné à errer dans la perdition. Mes frères, on vit une époque bien particulière. Une époque où, dans un pays qui n'est pas musulman, et dont la plupart des habitants ne sont pas musulmans, nous ne voyons pas les traces de cette tradition prophétique qui nous a été laissée, si ce n'est chez quelques personnes. Quelques hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, qui sont éparpillés, dispersés partout ici, dans ce pays. Tout seuls, ils marchent dans la rue avec des soutanes ou avec des longues robes noires, opaques. Ils couvrent leur tête. Les hommes laissent pousser leur barbe. Leurs vêtements ne dépassent pas la cheville. Ils se rendent à la mosquée. Puis, qu'ils étonnent ceux qui ne sont pas musulmans, c'est normal. Ce n'est pas leur religion, ce ne sont pas leurs habitudes. C'est normal qu'ils les voient avec des yeux pleins d'interrogation et d'étonnement. Mais ce qui fait mal, c'est quand des gens qui se disent musulmans n'hésitent pas à montrer leur moquerie et leur raillerie à leur égard. Ils les voient passer comme ça et se font des clins d'œil les uns les autres. Regarde-le celui-là. Il est sorti d'un film ou quoi? Il est où ton cheval? Elle est où ton épée? T'as pris une machine à traverser le temps? Tu te crois où? Dans un cirque? Et d'autres phrases de ce genre-là. Vous savez, on vit une époque où ceux qui portent la sunna n'osent même plus aller dire à ceux qui ne la portent pas de la porter. Est-ce que tu entends, toi, des gens dans les mosquées parler de la barbe? Non. Pourquoi ils n'en parlent plus? Parce que les gens n'aiment pas ce sujet. Alors, il a été délaissé. Par contre, le plus étonnant, c'est quand toi tu viens à la mosquée sans rien demander à personne, tu pries, et il y a un homme qui vient te voir, rasé au millimètre près, qui te dit « Mais khoya, alash had al-hiyadi » Pourquoi tu mets la barbe, toi? Ghir sunna. Ce n'est qu'une sunna. Ah, pourquoi? Parce que danser comme le tracteur, c'est wajib. Ce n'est qu'une sunna. Donc lui, pour lui, la sunna ne vaut rien. Alors, il faut que les gens ne l'appliquent pas. Comme si lui, il était à jour sur toutes les obligations. Ce qui lui donnerait le droit d'aller dire aux gens de ne pas se préoccuper des traditions. Nos sœurs aussi sont éprouvées par cela. Combien de jeunes filles pudiques et pieuses qui se couvrent comme Allah le demande ont été interpellées par des femmes, pas des femmes occidentales ou des femmes qui ne sont pas musulmanes, non, des femmes de chez nous qui vont les voir dans le bus ou dans le train ou dehors. Binti, وعلاش هذا الحجاب وعلاش لابسه الكحل وعلاش وراكي مازال صغيره مازال شابه مازال جميله علاش خليك تتمتعين حتى تكبري عاد فكري في الحجاب وكأن الحجاب أصبح قضية عجائز مع أن الله تبارك وتعالى أباح للعجائز أن يضعن حجابهن قليلا غير متبرجات بزينة فإذا كان الله تبارك وتعالى أباح لهن ذلك على تلك الكيفية فما بالكم بما يجب على المرأة الصغيرة الشابة الجميلة الفاتنة أن تصنعه فيما يتعلق بسترها. Wallahi mes frères, on marche sur la tête. Une vieille dame âgée qui vient voir une jeune fille couverte et qui lui dit: ma fille, pourquoi tu t'habilles en noir? Pourquoi tu mets le voile alors que tu es jeune, alors que tu es belle, alors que ci, alors que ça? Attends de vieillir, tu mettras le hijab à ce moment-là. Pourquoi? Le hijab c'est pour les vieilles. Alors que quand on lit le Coran, c'est le contraire. On constate que les vieilles qui sont ménopausées et n'espèrent plus le mariage ont le droit à une permission concernant la façon de se couvrir.
comme découvrir légèrement le haut de leur tête, pas de se découvrir complètement, découvrir légèrement le haut de leur tête ou laisser apparaître leur cou. Allah leur a permis cela pour les vieilles qui n'espèrent plus se marier, tout en leur disant à la fin mais le fait de s'abstenir de prendre cette permission est meilleur pour elle. Elle est vieille, personne ne veut se marier avec elle, elle a le droit de se découvrir partiellement et pourtant il est meilleur pour elle de ne pas le faire. Que dire alors d'une jeune? Que dire alors d'une jeune? Je me souviens il y a longtemps de ça, une fille dans un bus qui a été interpellée par une maman de ce genre-là, alors qu'il faisait chaud, c'était en été, elle était habillée en noir, couverte de la tête aux pieds. Elle dit Binti, t'as pas chaud? Ma fille, t'as pas chaud avec tout ça? Alors qu'on est en été. Elle lui a dit, comme le verset le dit, قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. Elle lui a dit, Khalti, la chaleur de l'enfer est encore plus torride, encore plus terrible, si seulement vous compreniez. Si seulement vous compreniez. Voici l'époque dans laquelle nous vivons, mes frères. Lorsque nos frères et nos sœurs nous reprochent à nous, leurs frères et leurs sœurs, pas d'imiter un chanteur ou un danseur, mais d'imiter le meilleur des hommes qui a foulé de son pied ce sol. Alayhi salatu wassalam. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Chers musulmans, il est obligatoire pour chacun d'entre vous d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam. Ma kana lakumul khiyara. Vous n'avez pas le choix dans cela. Et sachez que chaque prétention doit être prouvée et a une réalité. Quelle est la réalité de vos prétentions? Est-ce qu'il y en a un parmi nous ici qui oserait dire « Moi, je n'aime pas le prophète » Non, tous ici on dira qu'on aime le prophète alayhi salatu wassalam. Où est alors la preuve de cet amour-là? On ne le voit pas, il est caché. Alors que tu devrais en être fier et le montrer, comme le font ces gens-là lorsqu'ils disent aimer leurs chanteurs et leurs danseurs. Et pour finir, mes frères et sœurs, sachez que le pardon de vos péchés et l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, le très haut et élevé, sont conditionnés au fait que l'on suive son prophète et messager alayhi salatu wassalam. On ne peut pas espérer cela sans le suivre. Et que l'un d'entre nous fasse attention à ce que l'amour d'un fou envers un vulgaire chanteur et danseur soit plus véridique que celui que nous sommes censés avoir envers le meilleur des hommes parmi les fils d'Adam alayhi salatu wassalam. Allah dit dans le Coran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ. Allah ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de nous dire à nous tous, à travers les siècles, à travers le temps, quel que soit l'endroit où on vit, إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ, si vraiment vous aimez Allah, فَاتَّبِعُونِي, alors suivez-moi, يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Wallahu ghafurur rahim, et Allah est pardonneur et miséricordieux. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Dis-leur, ô Muhammad, dis-leur à eux qui disent être musulmans, obéissez à Allah et aux messagers. فَإِن تَوَلَّوْا, et s'ils se détournent, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Alors Allah n'aime pas les mécréants. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقذف في قلوبنا محبة رسوله الكريم. اللهم اجعلنا من أتباعه حقا ومن أحبابه صدقا. اللهم وفقنا لاتباع آثاره وأفعاله وأحواله. اللهم وفقنا للتمسك بسنته. اللهم كما قضيت أن نحرم صحبته في هذه الدنيا فلا تحرمنا إياها في الآخرة. اللهم احشرنا في زمرته وتحت رايته وادخلنا معه جناتك النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل في قلوب أولادنا بنينا وبناتنا محبة رسولك الكريم. اللهم وفقهم للاقتداء به واتباع سنته ونحن معهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اقض الدين عن المدينين، وارفع البأساء عن المتضررين، وكل إخواننا المظلومين المقهورين في كل مكان يا رب العالمين. إخواننا القائمون في حر الظهيرة من أصحاب هذا المسجد الذين يقفون في خدمة إخوانهم، اللهم قهم حر جهنم يا رب العالمين، وادخلهم جنتك لخدمتهم بيتك الكريم، واجعل في خدمتهم الغلمان المخلدين، وزوجهم بالحور العين، ومتعنا وإياهم بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. جاني طفل صغير قبل الخطبة طلب مني الدعاء لجدته المريضة، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا أرحم الراحمين، وردها إلى أهلها سالمة غانمة يا رب العالمين. وطلب مني أحد الإخوة الدعاء له بتفريج الكروب، اللهم فرج عنا وعنه كربات الدنيا والآخرة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.